Bitcoin qui touche les 85 000 et on va avoir aussi le S&P 500 qui touche des niveaux hyper importants. L'objectif de cette vidéo va être de vous montrer pourquoi le marché réagit comme ça et surtout est-ce que c'est le moment de réinvestir ou non. Parce que concrètement, si on investit au bon moment, l'objectif va être de faire 30, 40, 50% sur l'année qui suit, ce qui est totalement énorme. Donc, on doit savoir en tant que trader à quel moment on doit réinvestir le mieux, à quel moment on doit réinvestir pour avoir le plus de profit. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui veulent se lancer en propre firme, on a le code BLACK avec le Black Friday qui vous offre une propre firme. Vous prenez une propre firme à 100 000 $, vous avez une propre firme à 100 000 $ offerte avec Wells Capital. Donc, c'est pareil pour le compte à 200 000 ou à 400 000. Ok, donc c'est exclusif, ça commence aujourd'hui. Vous avez juste à aller sur le premier lien en description de la vidéo YouTube, vous écrivez le code BLACK et vous avez justement cette promotion. Également pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, vous avez pareil en description mon lien Telegram où dessus je partage pas mal d'analyses, pas mal de choses, pas mal de petits trades que je vais aussi envoyer, également des live copy trading. Donc vous avez juste à aller sur le lien en description, vous aurez mon Telegram qui est 100% gratuit. Ok, donc maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés, on va essayer de repérer les niveaux clés, quel moment plutôt quels niveaux vont être intéressants, que ce soit sur le S&P 500 et également sur la crypto-monnaie, parce que c'est là où on va essayer de réaliser des bénéfices. Mais avant ça, on va voir les données. Hier, les NFP sont tombés, donc création d'emplois dans le secteur non agricole. Et donc, on a justement le nombre de 119 000 qui est tombé, ce qui est très, très bon pour l'économie. En fait, ça montre une chose, c'est qu'il y a de l'emploi qui est créé. Il y a quelques temps, je vous avais montré ce graphique. Donc, on avait l'emploi qui baissait, d'accord, et on avait le S&P 500 qui, lui, prenait de la valeur. Ici, ce qui est plutôt bon, c'est qu'on continue à créer de l'emploi et donc, c'est très bon pour l'économie. Résultat, ce qui se passe, c'est que la Fed ne prévoit pas, en tout cas, il y a beaucoup moins de probabilité que la Fed baisse les taux en décembre. Ça va nous donner un dollar haussier, ok. Donc, le dollar va prendre de la valeur. On va aller sur les actifs. Le dollar, il est là. Donc, on va plus avoir un dollar qui va continuer justement sur sa tendance haussière. On peut le voir que, hop, voilà, le dollar a pris pas mal de valeur. On va avoir, à contrario, la crypto-monnaie, elle, qui va chuter, ok, et les indices aussi qui vont chuter. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, maintenant, quelles sont les zones intéressantes? Vous avez parlé de cette fair value gap. Le marché l'a littéralement cassé, donc on n'a pas eu de rebond dessus, donc pour le moment cette zone là n'est pas intéressante. Maintenant, quelle zone va être intéressante? Concrètement, ça va être la zone de cet order block. Ok, je vais attendre pour ma part un retour sur cet order block, voir les données qu'on a, également le setup qu'on a pour potentiellement repartir sur des achats. D'accord, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les vidéos parce que je vous tiendrai au courant ici, ok, si je réinvestis à cet endroit là ou pas. Donc très important. Également, on va voir le S&P 500. Le S&P 500, on est venu récupérer donc une fair value gap à cet endroit-là. On est venu remonter, récupérer pas mal de liquidités sur la journée d'hier et finalement chuter. On vient récupérer cette liquidité. Pour moi, si on récupère cette liquidité, on viendra récupérer celle-ci. Et là, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est un order block. Et si le marché vient à casser cet order block, il y a de très fortes probabilités que le marché change de structure et qu'on vienne récupérer définitivement la fair value gap qu'on avait en weekly. Ok, donc je vais vous la remontrer. Hop, voilà. Donc là, on va probablement venir récupérer la fair value gap qu'on a ici. Donc on aura un marché baissier et l'objectif, voilà, c'est d'attendre que le marché effectivement chute. On va perdre 6-7%. Pour moi, l'objectif serait de récupérer au moins les 0,50% du Fibonacci, à peu près à ces niveaux-là. Ok, et là, ça va être une belle zone de rechargement. Concrètement, je vous le dis, encore une fois, il faut attendre quand même de voir les données qu'on aura. Mais pour moi, cette zone-là, ça va être une belle zone de rechargement pour aller chercher ensuite potentiellement des plus hauts et aller récupérer 20% sur l'année. Ce qui peut être aussi intéressant, ça va être le Solana. D'accord, ça peut être un très bon marché pour investir. Vous voyez, ça fait un petit moment que je vous dis que le marché a de grosses probabilités de chuter. Donc là, on revient sur un order block. D'accord, primaire, d'accord, donc c'est le premier order block de la tendance, tac, donc order block, et là pareil, là ça peut être une très belle zone de rechargement. Si le marché chute et qu'on va chercher des ATH, regardez justement le bénéfice qu'on peut avoir. Plus de 150%, c'est littéralement énorme. Donc alors encore une fois, il ne faut pas trader n'importe comment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais pour moi ça c'est une très très bonne zone de rechargement pour ensuite aller chercher des plus hauts. Ok, donc là, l'objectif va être de patienter, d'attendre les prochaines données qu'on va avoir.
si jamais Powell décide de baisser les taux ou non. Pour le moment, Powell n'a pas donné de nouvelles, hein. Ça veut dire que pour le moment, le marché price qu'il y a 35% de chances qu'on baisse les taux d'intérêt, mais Powell n'a pas parlé. Donc on va attendre quand même de voir ce que Powell nous dit. Mais il y a quand même effectivement très peu de chances qu'on baisse les taux d'intérêt. Donc pour le moment, les taux d'intérêt, je pense, vont continuer à stagner. Et à partir du moment où on va parler une nouvelle fois de baisse de taux d'intérêt, donc potentiellement d'ici, alors je vais voir, tac, d'ici janvier, on va voir. D'ici janvier, on pourrait avoir potentiellement une baisse de taux. Donc si d'ici janvier, on a une baisse de taux, là, concrètement, ça va être hyper intéressant de réinvestir sur les marchés. Surtout que n'oubliez pas, le 1er décembre, on a le retour du QE. Donc quantitative easing, d'accord? Ça veut dire qu'on va réinjecter des liquidités dans l'économie. Et donc ça va être très très bon pour le S&P 500, pour tout ce qui est asset à risque, d'accord, finalement. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Globalement, l'information qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a eu des données de l'emploi très intéressantes, d'accord? La Fed n'a pas, il y a très peu de probabilité que la Fed baisse ses taux d'intérêt, ce qui fait que pour le moment, les assets à risque vont continuer de chuter jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle fois les taux d'intérêt qui baissent, donc probablement en janvier. Et à ce moment-là, si on arrive dans des zones intéressantes, il faudra justement prendre la décision et se placer sur les marchés. Donc voilà un petit peu pour moi les zones à rechargement. Sur le Solana, c'est l'order block. Sur le Bitcoin, c'est aussi cet order block. Et sur le S&P 500, ça va être cette fair value gap. Et aussi, voilà, on a un petit gap ici. Donc potentiellement aller chercher ces zones-là. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Encore une fois, pour toutes les personnes qui veulent, donc je vous remets le code promo, d'accord? C'est le code BLACK. Vous allez sur le premier lien en description et vous allez avoir votre propre firme offerte pour la propre firme achetée. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et laisser un petit j'aime pour justement donner toujours de la force et que ça me motive à faire les prochaines vidéos. Ok, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée.